Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le chef de l'État ivoirien a échangé ce jeudi avec les ambassadeurs du Nigeria et d'Italie en Côte d'Ivoire. Les deux diplomates en fin de mission sont venus faire leurs adieux au président Alassane Ouattara avant de quitter le pays. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste face à la presse. Bruno Nabagné-Kone était l'invité des rendez-vous de fraternité matin. Les échanges ont principalement tourné autour du secteur de la communication à l'ère des mutations. L'ouverture de l'espace audiovisuel, la loi de la presse ou encore le traitement salarial des journalistes. La Côte d'Ivoire veut booster sa production d'anacarde. Le programme national de recherche sur l'anacarde couvre la période 2018-2028 et il va coûter plus de 9 milliards de francs CFA. Les parties prenantes à ce programme ont signé un engagement afin de donner à cette spéculation toutes ses lettres de noblesse. Noël Niagno. Ces 10 personnalités, toutes actrices de l'économie de l'anacarde, dirigeants du conseil coton anacarde, universitaires, chercheurs et autres, décide à travers la signature de ce mémorandum de booster cette économie. Cette filière veut être une filière qui gagne, mais c'est surtout une filière modèle. Il s'agit pour nous donc d'être ensemble pour aller le plus loin possible. Toutes ces intelligences qui se mettent ensemble pour donner de la lisibilité et de la visibilité à l'anacarde en Côte d'Ivoire. Vous avez dit visible. Eh bien, le cajou l'est déjà en Côte d'Ivoire. Tenez, de 19 000 tonnes de cajou en 1990, la production est passée à plus de 700 000 tonnes en 2016, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur au monde. Ces avantages comparatifs ne doivent pas cacher les contraintes liées à la culture de l'anacardier, l'arbre qui produit l'anacarde. Du point de vue de la production, le verger actuel est composé de plants non sélectionnés, provenant de diverses origines, avec des caractéristiques agronomiques et technologiques hétérogènes, entraînant un faible niveau de rendement, dont 600 kg hectare contre au moins 1000 kg à l'hectare en Inde et au Brésil. Or, il faut garantir la durabilité de la filière anacarde, améliorer la productivité et le revenu des producteurs. Comment corriger ces facteurs plombants et intensifier la production? Une seule opportunité s'offre au pouvoir public. La recherche avec une exigence fondamentale, prendre en compte les aspects de la recherche verticale et horizontale. Sur le plan vertical, c'est tout simplement pour dire qu'il faut faire en sorte que la recherche, par exemple, quand on prend du sol, évidemment, il y a des chercheurs au niveau de la qualité des sols, les fertilisations et tout. Mais en même temps, il y a aussi la recherche au niveau de l'amélioration variétale. Mais très souvent, après cela, il faut tenir compte aussi de la mécanisation. Il faut faire en sorte qu'une fois que le matériel végétal est bien conçu pour l'exploitation, que toute la chaîne de l'itinéraire technique soit mécanisée. Par exemple, une fois que vous avez le matériel, comment le planter? Il y a des machines spécialisées pour le planting. Coût du programme, plus de 8 milliards de francs CFA. Il couvre la période 2018-2028. 23 chercheurs des universités de Côte d'Ivoire et instituts de recherche sont mis à contribution avec pour finalité doubler la production d'ici à 2030, la transformer et valoriser ces sous-produits. La commission accueil et hébergement des 8e Jeux de la francophonie s'organise. Il s'agit de réserver un accueil chaleureux à toutes les délégations des Jeux d'Abidjan. Elle a initié une simulation de l'arrivée de 150 participants en provenance de la France, du Canada et du Congo afin de tester son dispositif d'accueil et de sécurité à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En France, le défilé de ce 14 juillet est placé sous le signe de l'amitié franco-américaine. Il célèbre cette année le 100e anniversaire de l'entrée des États-Unis dans la Grande Guerre. C'est en présence d'Emmanuel Macron et de Donald Trump que des soldats américains et français paradent sur les Champs-Élysées. Plus de 3700 militaires à pied, des centaines de véhicules, de motos, de chevaux, des avions et des hélicoptères participent à ce défilé militaire. L'opposant chinois, lauréat du prix Nobel de la paix en 2010, Liu Xiaobo, est décédé hier jeudi à 61 ans. Il était hospitalisé pour un cancer du foie en phase terminale. Sa mort suscite de nombreuses réactions dans le monde. Selon le comité Nobel, le gouvernement chinois porte une lourde responsabilité
dans le décès prématuré de l'homme. Celui-ci avait été condamné à 11 années de prison en 2009 après avoir signé une charte qui réclamait des réformes démocratiques, un an seulement avant d'être nommé prix Nobel de la paix, un prix qu'il n'avait pas eu le droit d'aller recevoir. 3 assaillants ont blessé par balle ce vendredi 3 policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. Ils ont été abattus par les forces de l'ordre israéliennes. L'esplanade des mosquées a été fermée en raison des tirs. Les prières du vendredi n'auront pas lieu sur l'esplanade, le 3e lieu saint de l'islam où des milliers de musulmans se réunissent chaque semaine. Et voilà, merci de nous suivre sur RTI. Un très bon vendredi à tous et à tout à l'heure 13h pour le journal.